Bonjour et bienvenue à cette troisième partie de notre présentation, les pouvoirs cachés de votre subconscient. Lesquels pouvoirs font de vous un Dieu au pouvoir illimité, un Dieu infini, un Elohim tout-puissant, un éternel. Voilà ce que vous étiez avant d'exister. Et quand vous reconnaissez les pouvoirs cachés de votre subconscient, vous regagnez votre identité originelle. Alors, à titre de rappel, j'avais dit que l'homme nature interagit avec le naturel à travers la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût. L'homme esprit, lui, interagit avec le spirituel au moyen de l'imagination, la conscience, la mémoire, les raisonnements et les affections. Mais l'homme Dieu, lui, il interagit avec le visible grâce à son conscient et son subconscient. C'est ici que je viens établir la différence entre le conscient et la conscience. Le conscient est l'un de deux canaux de l'âme. Comme le corps a 5 canaux, l'esprit a 5 canaux, l'âme a 2 canaux. Le conscient et le subconscient. Alors, le conscient est l'un des canaux de l'âme. C'est un état de gestion des choses que nous percevons à travers nos sens naturels du corps et nos sens spirituels de l'esprit. Là, c'est le domaine du conscient. Tandis que la conscience, elle est une représentation mentale de l'existence. C'est bien clair. Alors, grâce au pouvoir caché de votre subconscient, vous pouvez vous offrir plus de pouvoir, plus de richesse, plus de santé, plus de bonheur, plus de joie. Si et seulement si vous savez localiser ces pouvoirs, les identifier et les appliquer. Parce que vous êtes comme un jardinier. Vous avez des semences que vous êtes en train de s'aimer. Des semences que vous confiez à la terre. Et ces semences sont des pensées. Et tout dépend de la nature des pensées que vous sémez dans le sol arable de votre subconscient. Parce que chaque pensée a une nature. Chaque pensée a une certaine fréquence. Alors, tout dépend de quelle pensée vous sémez dans le sol arable de votre subconscient. Alors, j'ai dit que ces pensées sont des semences. Ces semences sont des pensées. Alors, tout dépend de la nature de ces pensées-là. Parce que ce que vous plantez dans votre subconscient, c'est ce que vous récoltez dans votre corps. Parce que le corps, lui, ne fait qu'exécuter les ordres. Le corps est sous l'influence de votre esprit. Lui ne fait que subir les conséquences de ce qui se passe dans votre esprit et dans votre âme. Vous avez appréhendé une pensée, vous l'avez confiée à votre âme l'a traitée, votre âme a fait le processing de ces pensées et les renvoie à votre esprit. Et votre esprit fait maintenant obéir votre corps. Votre corps obéit aux ordres de votre esprit en se servant de cette pensée qui a été élaborée dans votre subconscient.
C'est pourquoi le docteur irlandais Joseph Murphy avait dit, si dans votre subconscient, vous plantez les semences de paix, de joie, de bonheur et de prospérité, vous allez les récolter sous forme de fruits dans votre corps et autour de vous. J'aime cet homme. Alors, les pensées sont des semences que vous confiez à votre sol arable de l'âme. Et quand vous confiez des semences au sol de votre âme, attendez-vous à une récolte. Et ce que vous plantez, c'est ce que vous récolterez. Car la loi de la reproduction dit, toute semence produira selon son espèce. Voilà. Et chaque pensée qui traverse votre esprit est une cause. Et chaque condition dans laquelle vous vous trouvez est un effet. Ici, il y a une cause, ici, il y a un effet. La pensée, c'est la cause, la condition, c'est l'effet. Donc, ce que vous êtes maintenant, c'est l'effet de vos pensées. En d'autres termes, vous ne vivez que les effets de vos causes. Vous êtes victime de vos propres pensées. En d'autres termes encore, vous ne récoltez que ce que vous sémez. C'est pourquoi vous devez être le maître de vos pensées. Si vous voulez subir des effets agréables, apprenez à être le maître de vos pensées. Vous ne pouvez pas contrôler vos pensées d'une manière intégrale, mais vous pouvez en être le maître. Alors, une fois que vous commencez à contrôler vos pensées, vous pouvez maintenant appliquer le pouvoir de votre subconscient à n'importe quelle situation, à n'importe quel problème, à n'importe quelle difficulté, à n'importe quelle impossibilité. Donc, vous devenez le maître du processus de vos pensées. Bien que vous ne pouvez pas avoir un contrôle absolu de vos pensées, mais vous pouvez en contrôler le processus. C'est comme l'exemple que j'ai toujours donné du fermier avec les oiseaux. Un fermier a fait un champ, a planté de la bonne semence et s'attend à une bonne récolte. Mais ce fermier, malheureusement, ne peut pas empêcher aux oiseaux de survoler son champ. Il n'a pas ce pouvoir-là. Mais il peut empêcher aux oiseaux d'installer des nids dans les champs. Parce qu'en installant des nids, ils vont se reproduire, ils deviendront nombreux et ils vont saccager le champ. Vous ne pouvez pas contrôler intégralement vos pensées, mais vous pouvez être le maître du processus de vos pensées. Vous avez le pouvoir d'empêcher une pensée d'exister, de vous habiter. Vous avez ce pouvoir-là. Et dès que vous arrivez en cette condition-là, vous pouvez maintenant accéder, grâce au déclic esprit-âme, pour pouvoir intimer l'ordre que j'ai appelé le cri des commandements. J'espère que ceci est en train d'aider. Je compte vous retrouver bientôt et très bientôt pour une autre analyse. Pour l'instant, méditez sur ces choses, appliquez-le et prenez bien soin de vous, tout en contrôlant vos pensées. Merci.